la flambée des cours du pétrole, 70% tout de même depuis le début de l'année, qui évidemment passe en conséquence sur la France, sur la croissance française, sur l'inflation et aussi sur le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Bonjour Julie Ruiz-Pérez. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Bon, on a l'INSEE qui revoit sa copie, évidemment, qui actualise ses prévisions et qui confirme voilà, que l'inflation, on est à 1%, on était à 1% en février, va vite remonter. L'INSEE qui parle de 2%, donc on passe de 1 à 2. Là, le mois prochain ou celui d'après, avril ou mai. Hein. Mhm. Oui, c'était quasiment inévitable. En fait, c'était même totalement inévitable avec une telle remontée des cours du pétrole dont vous venez déjà de parler avec votre précédente invitée. Ça allait de toute façon perfuser, percoler dans le prix des biens et des services. Et donc, on a une inflation qui va remonter. Enfin, qui a déjà commencé à remonter en réalité, hein, si ceux qui ont une voiture le savent déjà. Et donc, du fait de l'augmentation du prix du pétrole et donc du prix à la pompe et du gaz, les ménages vont tout de suite voir que leur panier de consommation, hein, c'est l'unité qu'utilise l'INSEE pour mesurer la hausse des prix, a déjà augmenté, va continuer d'augmenter. Ouais. Et donc, effectivement, c'est la conclusion de l'INSEE, devrait dépasser les 2% dans les toutes prochaines semaines en réalité. Ouais. Donc une guerre en Iran qui vient percuter, frapper évidemment l'économie française. On l'a dit, plus d'inflation, moins de croissance et donc moins de pouvoir d'achat. Moins de pouvoir d'achat, c'est toujours du pouvoir d'achat, mais moins, ou c'est plus de pouvoir d'achat, enfin plus de hausse du pouvoir d'achat, Bah là, potentiellement. malheureusement, effectivement, la prévision révisée de l'INSEE, donc qui est tombée hier, c'est une baisse du pouvoir d'achat sur le semestre. C'était les prévisions donc, du premier semestre 2026, donc c'est la mi-année, c'est juin. Et donc d'ici juin, du fait justement de cette hausse des prix, de cette inflation qui pour l'instant, c'est un petit peu la bonne nouvelle en trompe-l'œil d'ailleurs, reste vraiment cantonnée au pétrole et au gaz, mais cette inflation, ce choc en fait inflationniste peut encore, comment dire, gagner le reste de l'économie, et c'est-à-dire que tout simplement les entreprises qui produisent des biens, du fait de l'augmentation des prix des hydrocarbures, vont peut-être au deuxième semestre augmenter leurs prix. Bref, pour revenir aux 6 premiers mois de l'année, le pouvoir d'achat devrait reculer de 0,2 points. Alors ça paraît pas grand-chose, mais dans le porte-monnaie, quand on le vit, c'est quand même déjà beaucoup en 6 mois. Et pourquoi le pouvoir d'achat recule? Donc c'est parce que les prix augmentent et parce que tout simplement les salaires n'augmentent pas. Pourquoi? Parce que les actifs qui nous écoutent, qui nous regardent, le savent, les négociations salariales de l'année sont déjà passées, on est déjà en mars, et ces négociations salariales se basaient sur une inflation qui était extrêmement faible. Et en plus de ça, les augmentations de salaire n'ont peut-être pas été autant au rendez-vous que ce qu'espéraient les actifs, parce que le marché du travail, ça c'est un peu une particularité française, se tend. Donc ça veut dire, à vous Et écouter, donc, et c'est intéressant parce que les effets, quelque part, ne vont pas se faire sentir tout de suite. C'est-à-dire que quand on voit ce que nous dit l'INSEE, qui revoit un peu à la baisse ses prévisions de croissance pour le premier et le deuxième trimestre, on resterait sur un acquis de croissance à mi-année à 0,9%. C'est pas loin du 1% qui était prévu il y a encore quelques semaines. Donc on se dit que l'économie française résiste bien au conflit au Moyen-Orient, mais le gros des effets est plutôt à venir sur deuxième partie d'année, voire 2027. voire 2027, effectivement, parce que l'économie, c'est une machine. Et donc, l'économie française et européenne était dans une, alors attention, hein, c'était pas les 30 glorieuses non plus, mais sur une assez bonne dynamique. L'investissement des entreprises repartait à la hausse, l'investissement, vous en avez parlé en première partie de l'émission, des ménages repartait aussi à la hausse. Et donc, ces investissements, ils sont déjà engagés et donc ils vont porter leurs fruits. Donc, c'est effectivement les frappes au Moyen-Orient n'ont pas un effet immédiat sur l'économie française, européenne, américaine, sur l'économie mondiale en fait. Mais ce choc, effectivement, même si le conflit se calme ou s'arrête, il va se répercuter sur plusieurs mois parce que quand il y a un choc géopolitique de cette ampleur, vous avez parlé effectivement de la flambée du prix du pétrole et c'est pour les entreprises, c'est un vrai frein
pour continuer à investir. Là, ça provoque tout simplement de l'attentisme, et cet attentisme va pour le coup geler la machine, refroidir la machine, et donc avoir des impacts à moyen terme, quoi, sur quelques mois, sur éventuellement un an. Ce qui est intéressant, c'est que l'INSEE quantifie clairement, avec des chiffres à l'appui, l'impact de la hausse du prix du pétrole sur la croissance, en disant qu'en gros, pour 40 dollars de hausse du pétrole, et ma foi, on y est, c'est 0,4 points de croissance en moins au bout d'un an. Pardon, mais c'est significatif. Hein. Bah, c'est significatif. L'économie dépend encore énormément du pétrole. Et comme je l'expliquais, c'est une réaction en chaîne. C'est-à-dire que même une entreprise qui n'est pas gourmande, entre guillemets, en pétrole, qui ne fait pas, je sais pas, du plastique, ou qui n'a pas besoin de beaucoup d'éléments qui sont transportés par la route, ou que sais-je encore, même une entreprise qui n'a pas beaucoup besoin de pétrole, eh bien, elle dépend peut-être d'autres entreprises qui ont besoin de pétrole, ou au moins elle dépend de consommateurs qui, eux, ont comment dire, un revenu disponible hors pétrole, qui se contracte, et donc qui peut moins acheter. Et sachant ça, cette entreprise, elle va donc moins investir, moins produire, et tout simplement anticiper le choc. Et donc, tout ça, ça fait moins de croissance. Ouais. Et puis il y a cette hausse des cours d'énergie, encore une fois, qui pour l'instant ne se répercute pas, ne se répand pas, ne s'immisce pas dans le reste de l'économie, mais c'est pour le moment. Il y aura bien les effets de second tour, on l'imagine. Hein. Et bien sûr, quand on l'a vu déjà. Enfin, alors, il ne faut pas tracer des parallèles trop directs entre la crise inflationniste de 2022 et celle qui pourrait s'amorcer. Tout est très différent. On était en sortie de Covid en 2022, on ne l'est plus maintenant. Mais bon, il y a quand même des choses, il y a quand même des choses qui restent. Il y a quand même des conséquences économiques qui sont un peu immuables. Et donc, si vous avez du pétrole ou de l'énergie qui augmente, petit à petit, vous avez une contamination en fait à tous les autres secteurs de l'économie. C'est ça qui entraîne la hausse des prix, et c'est ça qui crée une crise inflationniste. Une crise inflationniste qui va provoquer des réactions, notamment au niveau de la BCE. Ouais. Et donc tout ça vous avez raison, la BCE, et parce que la BCE a donné le sentiment, et elle a continué ce matin, j'ai vu une déclaration de Christine Lagarde qui laisse entendre qu'ils sont prêts à appuyer sur le bouton de la hausse des taux. Ça entraîne une flambée des taux souverains, qu'on a commenté ici sur Boursorama, et aussi, je sais, vous avez écrit un article dans le Figaro. C'est pas une bonne nouvelle de voir les taux souverains, parce qu'ils servent de base au financement du reste de l'économie via les prêts bancaires, de voir des taux souverains qui prennent 40 ou 50 points de base en 3 semaines. 1,5%. Effectivement, pour les consommateurs, déjà, c'est une très mauvaise nouvelle. Si vous avez un crédit, il est possible qu'il soit indexé sur le taux de rendement de la dette française. Et donc, il peut augmenter, parce que donc vous en avez parlé, mais effectivement, partout en Europe, là encore, les taux de rendement des dettes sont en train d'augmenter très fortement. En France, on était au-delà de 3,80. C'est des chiffres qu'on avait vus qu'au moment de la crise de 2009. Donc, vous voyez que c'est extrêmement significatif. Et au-delà des effets pour le consommateur directement, il y a aussi une très mauvaise nouvelle pour la France, qui est très endettée. Je ne vous l'apprends pas. Oui, avec des milliards d'euros en plus que ça va faire en charge d'intérêt. Donc il y a une facture pour la France, elle vient d'arriver, elle est quantifiée, et ses effets vont monter en puissance, toutes choses égales par ailleurs, si on reste avec un pétrole à 100 dollars ou plus. C'est ça la leçon? C'est ça, et puis j'ai envie de dire, et encore, c'est-à-dire que là, le baril est à 100, tout peut bouger, tout est extrêmement volatile. On voit les cours, que ce soit sur les taux de rendement, ou ne serait-ce que les marchés boursiers, qui n'arrêtent pas de bouger, parfois d'écarts hyper significatifs d'une heure sur l'autre. Donc, il faut rester très prudent sur toutes les prévisions. D'ailleurs, l'INSEE, moi j'étais à la conférence hier de présentation de l'actualisation des prévisions, rester extrêmement prudent. Et en tout cas, il faut d'ores et déjà anticiper une hausse des prix, avec toutes les répercussions que ça peut avoir sur l'économie. Voilà, pour l'instant, avec une inflation à 2. Ils ne disent pas, d'ailleurs, on finit là-dessus, Julie, mais ils ne disent pas inflation à 2 d'ici le mois de mai en France, mais est-ce que l'INSEE s'engage sur un niveau de prévision d'inflation à horizon fin 2026 ou 2027, ou c'est trop tôt? Non, ils s'en gardent bien, et puis on peut les comprendre, parce que
formuler aujourd'hui une prévision à 8 mois, dans l'état actuel de l'économie, du fait des tumultes géopolitiques, ça paraît plus que compliqué, ça pourrait même être contre-productif. Allez, merci beaucoup. Explication signée Julie Ruiz-Pérez, journaliste au Figaro Économie. Merci Julie et bonne journée. Merci à vous. Au revoir. À bientôt.